Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour les 6 et 7 juillet. On va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour les 6 et 7 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Alors, on a la carte du monde, magnifique. Félicitations d'avoir réussi à accomplir, alors, attendez, à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. La carte du monde, on nous parle de complétude ici, on nous parle d'arriver d'un aboutissement, d'arriver au bout d'un cycle. C'est aussi une grande réussite et une grande victoire. Bon, magnifique. Allez, on va regarder ce que nous dit le Lenormand pour ce week-end des 6 et 7 juillet. Elle est belle la carte en plus, hein. Alors, on commence avec la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement. Alors que ça soit envers une personne, que ce soit un contrat, que ce soit un engagement dans un projet. Un engagement avec la carte de l'anneau. Bon, et on a aussi, voilà, la cigogne qui n'a pas arrêté de sortir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 6 et 7 juillet? On a la carte de la faux, bah, il y a une récolte, voilà, c'est ça. Effectivement, vous avez réussi à accomplir ce que vous aviez planifié en dépit des défis, en dépit de tout. Donc là, avec la carte de la faux, il y a une récolte. Derrière, on a la carte de l'horloge, le temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du puits. Alors ça peut être aussi pour certains, vu qu'il y a la faux à côté, peut-être des engagements qui prennent fin, mais des engagements qui étaient lourds, des relations qui se terminent, hein. On en parlait justement dans les tirages sentimentaux, il y avait cette idée-là aussi de se libérer de liens, de se libérer de sacrifices aussi, de quelque chose qui était lourd. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a la carte du bouquet, ouf, magnifique, du lys. Derrière, on a le cavalier, on nous parle vraiment de nouveauté, un nouvel engagement, une nouvelle route que l'on prend, une nouvelle aventure. Il y a aussi quelque chose d'officiel avec la carte du lys. Bon, c'est une bonne journée, hein. Le bouquet, c'est des cadeaux. Ben voilà, c'est un week-end, il y a peut-être un mariage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a la carte du pont. On passe à l'étape supérieure. On a la carte des nuages, une situation confuse qui s'éclaircit. C'est le beau temps qui revient en fait. On n'est plus dans le brouillard là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour ce week-end, ouais, bon, il y a des mariages là, hein. Il y a des mariages, il y a des repas de famille, il y a des rendez-vous galants. Avec le jardin, là, on nous parle un peu de mondanité. On est entouré de plein de personnes ici, donc pour certains, ouais, ça peut être aussi des repas de famille, des repas d'anniversaire, une soirée, enfin voilà. Pour célébrer quelque chose. Il y a quelque chose à célébrer là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, on a la carte du trèfle qui nous parle de chance et on nous parle de discussion. Avec la carte des oiseaux. C'est non, c'est pas une très belle journée, c'est un très beau week-end. Alors il y a peut-être aussi, on apprend des bonnes nouvelles, ou on apprend des choses qui nous font plaisir. Bon, bah vous me direz ce que vous faites ce week-end. Mais
Là, c'est vraiment un bon week-end en perspective. Allez, on va regarder pour le sentimental, relationnel bien sûr. On commence avec la carte de la paix envahit votre cœur. Bah oui, c'est une bonne journée, il y a quelque chose qui est réalisé, là on arrive à une complétude, à une victoire, une réussite. On est en paix, on est bien, on se sent bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 6 et 7 juillet? On a la carte de la fusion, on nous parle d'une relation fusionnelle. On a la carte du cadeau, ça va avec le bouquet. Alors peut-être que pour certains, vous allez souhaiter fêter votre anniversaire. Bon anniversaire. Derrière, on a la carte de la longévité. C'est pour ça qu'on avait la carte du temps avec le Normand. On nous parle d'une relation. Oui, il y a un engagement là. Il y a un engagement vers soi, un engagement vers quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 6 et 7 juillet? On a la carte de la longévité qui est déjà là tout à l'heure. On a la carte du rejet. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, mais on va la recouvrir, c'est pas grave. Et enfin, on a la carte de l'encre et la carte de la clé. Alors, bon, si le rejet, c'est un peu comme la carte de la faux avec... Enfin, moi, ce que je vois, c'est plutôt deux flèches, une flèche qui va par là. Il y a une notion de recevoir aussi, là. Hein. Cependant, quand même... Avec le Normand, on avait la carte de la faux. Et j'ai dit pour certains, il y a peut-être aussi des situations qui se terminent, des relations, des liens qui sont coupés, plus que des relations qui se terminent. Des liens qui sont coupés ou des mauvaises sensations, ou tout ce qui était toxique qui est coupé. Je pense que c'est ça ici que l'on rejette. Mais je vais recouvrir. On fait place au 9 là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du rejet? On a l'ouverture. Hein. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Observez bien ce qui se passe. Et derrière, vous recevez une bénédiction. Alors c'est peut-être... on nous parlait de retrouvailles hein, cette semaine. Donc on peut retrouver des personnes, on peut retrouver quelqu'un dont on était séparés. Ouais, on a l'équilibre, on n'a que de bonnes cartes là, que de bonnes cartes. Le contrat, un engagement se profile. C'est très très bon tout ça. Allez, on va aller regarder pour chaque situation. On va commencer par les célibataires. Pour les 6 et 7 juillet, on a la carte des ciseaux. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Et on a la santé. Ouais, une libération. Derrière, on a le cœur brisé. Le cœur qui se remet à fonctionner normalement. Alors peut-être que pour certains, voilà, on retrouve du bien-être, on s'entoure des bonnes personnes. On a compris quelque chose aussi. Ici, avec la carte, sur le rejet, avec la carte de l'ouverture, et observez bien ce qui se passe. Je pense que vous avez, pour certains, vous avez compris qu'il y avait peut-être des liens toxiques, qu'il y avait peut-être encore des liens à couper vis-à-vis de certaines relations. Alors c'est marrant quand même d'avoir ce double truc. Pour certains, ça peut être une réconciliation avec des personnes ou avec quelqu'un en particulier, peut-être parce que quelqu'un vous avait séparé, voyez. Ou alors on avait été trop longtemps sous l'emprise d'une relation, ce qui nous avait séparés des autres. Hein. Les personnes toxiques, c'est toujours ce qu'elles cherchent à faire, à vous éloigner de vos proches. Allez, pour les couples, j'ai pas eu le temps de poser la question. Allez, pour les couples, pour ce week-end, on a la carte de l'emprise.
pour le week-end des 6 et 7 juillet. Allez, une autre carte pour les 6 et 7 juillet pour les couples. Et on a la carte de la progression. Et derrière, on a l'amour. On sort du sacrifice, on sort de dépendance affective. Ça permet à votre relation de progresser. On travaille sur quelque chose ensemble. On fait preuve de bienveillance, d'amour. Ouais, on a le déclic. Et enfin, pour les triangulaires, de toute façon, il y a la clé là. Donc, il y a quelque chose de positif. Vous saurez. Vous saurez. C'est comme si on voyait les choses clairement. C'est comme si on se défaisait de ce qui nous emprisonnait. Allez, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et il y a des retrouvailles là, vraiment très chaleureuses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires, pour les 6 et 7 juillet? On a la carte du labyrinthe. Et une autre carte, on a un peu confus quand même. Hein. Ça a l'air peut-être plus simple du côté des célibataires. Ah, bah oui. La trahison et la clé. J'ai l'impression qu'il y a eu, pour le coup, il y a peut-être eu des triangulaires un peu chez tout le monde, dans le sens où il y avait des énergies tierces. J'ai l'impression qu'on vous a fait douter de l'autre. J'ai l'impression que il y a eu une situation, un obstacle à dépasser dans vos relations qui n'était pas dû à la relation en elle-même, mais plutôt qui était dû à une situation extérieure ou à une personne extérieure. En tout cas, voilà, on trouve la clé, elle est partout. Hein. Là, ça ressemble aussi un peu à une clé ici. On trouve une solution, là, on débloque quelque chose. On ouvre son cœur peut-être. Allez, on va prendre un dernier message pour les 6 et 7 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les 6? J'en ai beaucoup trop. On a se lancer. Ah, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà. Et derrière, on a faire confiance à la vie. Bon, puis lâche prise, évidemment. Ça va ensemble, hein. Ça va ensemble. On prend une nouvelle direction. Que ce soit dans votre vie, que ce soit dans vos relations, il y a quelque chose cette semaine que vous avez compris. Vous avez peut-être dû couper certains liens du passé ou certaines idées que vous aviez, certaines pensées qui étaient toujours présentes en vous. Donc là, on se lance dans un nouveau départ. On se libère. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, pour ça qu'il y a de la joie aussi. C'est parce que quelque chose de difficile se termine. C'est les messages qu'on a depuis fin juin. Voilà pour vous, je vous souhaite, alors je vais la laisser sous vos yeux, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve non pas demain mais dimanche matin pour la guidance de lundi. Passez un excellent week-end. Merci de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à dimanche.